Allez, bonjour à tous, c'est Amaury. Aujourd'hui, on repart pour une expérience. J'ai refait un labyrinthe en 3D pour tester les fourmis. Si certains d'entre vous ne l'auraient pas vu, j'ai déjà fait cette expérience dans le passé. Je vous la mets là. Donc, pour ce labyrinthe, il sera rond, avec une seule voie d'accès. Je le modélise et je vous détaille son parcours après. Voilà chose faite. Regardons le chemin. Les fourmis vont rentrer par ce côté et devront arriver ici, où sera disposé un peu de nourriture. Elles devront suivre la zone verte pour arriver au bout. Quant aux zones rouges, elles sont sans issue. Enfin, il y a cette partie bleue en plus, dans laquelle je glisserai la caméra endoscopique pour avoir une vue de l'arrivée à l'intérieur. C'est parti, on prépare tout ça pour l'imprimante et go. Je vous laisse avec un petit timelapse de l'impression. L'impression est faite, il reste quelques ajustements et je vais coller la plaque transparente dessus. J'utilise du plastique transparent classique. Je marque la taille du cercle avec un marqueur. Cela me permet d'avoir une idée de la taille du morceau à découper. Puis je trace sa forme au cutter. Et je le découpe ensuite en suivant les traces faites. Je regarde si les dimensions sont bonnes. Enfin, j'applique la colle avec le doigt sur les parois du labyrinthe. Ça aurait été peut-être mieux avec un outil, mais je n'avais rien sous la main. Je positionne le plastique et c'est bon. Je laisse reposer le temps que la colle sèche et que tout tienne en place. Et on commence tout de suite avec l'expérience. Je relie le labyrinthe avec ce qu'on va appeler maintenant le chemin des tests, puisqu'il me permet de relier directement mon expérience à la colonie. J'ai également collé ce tube à l'entrée du labyrinthe pour faciliter la connexion. Au début, peu de fourmis se sont aventurées dedans, mais ça a vite changé. Regardez cette majeure qui commence l'exploration. Elle est partie du mauvais côté pour le moment. Elle va faire quelques allers-retours dans cette partie du labyrinthe. Voici la vue de l'intérieur. Pendant ce temps-là, une média était montée et la Major l'a rejoint. Elles vont explorer cette partie du labyrinthe. Elles vont aussi avancer dans la bonne voie. La Major a déjà bien progressé dans le labyrinthe. Je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse un labyrinthe vraiment plus compliqué pour essayer de les perdre. La Major approche du but, mais elle semble hésiter. Les fourmis commencent à arriver en renfort pour explorer ce terrain inconnu. Pour le moment, elles semblent toutes bloquées à cet endroit. Une s'avance timidement vers l'arrivée. Est-ce qu'on aurait une gagnante? Ça y est, la première est arrivée au bout. Un petit tour vers la caméra, ensuite elle s'approche de la nourriture et reprend son chemin pour prévenir les autres. Elles n'ont pas mis longtemps à trouver la nourriture et à commencer à la ramener. D'ailleurs, la nourriture est la nourriture habituelle pour les tests, celle pour poissons sous forme de petits granulés rouges. Elle l'aime bien et c'est facile à transporter pour elle. De plus en plus de fourmis viennent dans le labyrinthe, les choses ont accéléré maintenant que l'information a été prise. On peut observer qu'elles ont tout de suite bien marqué le chemin avec leurs phéromones, ce qui permet à un max de fourmis de se retrouver sans jamais être venues. Dans la salle intérieure, leur nombre augmente et la quantité de nourriture commence à réduire. Le
petit bout de papier me permet de bloquer le trou par lequel j'ai mis la nourriture à l'intérieur. Maintenant que le chemin est établi, c'est plus qu'une question de temps. Je profite de cet instant pour vous rappeler que si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire ou un pouce, c'est toujours apprécié. On repart en vitesse, je vais aller plus vite pour arriver au bout de l'expérience. Comme on peut le voir, la nourriture a déjà été bien déplacée et il y a de plus en plus de participantes à l'intérieur. Elles aiment bien venir voir la caméra visiblement. Pendant l'expérience, il y a eu une petite maline qui voulait absolument sortir. C'est cette fourmi. Elle a remarqué qu'à cet endroit, la colle laissait un jour. En effet, en mettant la caméra, j'étais un peu juste en dimension, alors ça a un peu décollé la plaque mais rien de grave. Cependant, elle l'a remarqué et essaie de creuser à cet endroit pile, donc je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je vous laisse avec les images, on se retrouve vers la fin. Au final, les fourmis auront mis entre 3 et 4 heures pour trouver et vider le labyrinthe. La prochaine fois, je partirai sur un labyrinthe plus gros et plus compliqué. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous savez ce que vous pouvez faire pour me soutenir sur YouTube. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.